C'est pas très bon. C'est délicieux. Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation pour nos tests produits, c'est Jean. C'est Ariel. Et donc aujourd'hui on va tester la protéine de poids vegan de Fitness Boutique. Ouais. Donc là on est sur un type de protéine un petit peu destiné aux végétariens, végétaliens. Ça Vegan peut-être. Ouais, peut-être. C'est bon, j'ai juste. Ok. Sinon, à tous ceux qui veulent pas consommer de protéines animales ou qui veulent un petit peu varier leur type de protéines, ça fait partie donc de toute la gamme qu'ils ont lancé Fitness Boutique avec des graines de chia, protéines de chanvre, tout ça, spiruline et tout. Protéines de chanvre qu'on a déjà testé d'ailleurs aussi. C'est ça. Donc la protéine de poids, ce qui est intéressant, c'est que c'est une protéine complète. Par contre, elle a un aminogramme qui est un peu moins intéressant forcément qu'une protéine animale. C'est ça. Ouais. La protéine de soja aussi, protéine complète, souvent utilisée par les végétariens, mais là, la protéine de poids, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de phytoestrogène. Donc, on peut en manger, on va dire, en plus grande quantité, sans avoir ce souci-là, quoi. C'est ça. Ouais. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette review et toutes les autres reviews, les conseils des classements de produits, sur notre site fitreview.net. Allez, partie 1, composition du produit. Alors, pour 100 grammes de poudre, on a 82 grammes de protéines. Donc, ça, on retrouve globalement ça chez la concurrence aussi. C'est comme un isolat de whey. Ouais, quoi, donc. ouais. Mais ouais, globalement, par rapport à la concurrence, on a la moyenne. La protéine de poids est une des protéines végétales les mieux dosées, de toute façon. Ouais, c'est ça. Après, on a 2,8 grammes de glucides. Là aussi, on est dans la moyenne. Par contre, 8,5 grammes de lipides. C'est un peu haut. Là, on est un petit peu haut, par rapport à la concurrence. Au final, c'est une compo qui est plutôt moyenne, on va dire. Enfin, c'est moyen. C'est dans la moyenne. Ouais, c'est dans la moyenne pour la compo. Parce qu'on a un peu trop de sel, par contre. Il y a un peu trop de sel. On est à combien? On est à 2 grammes, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu élevé, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sodium, en fait, naturellement dans le poids. poids. Voilà, c'est pas du sel à rajouter, hein. C'est le poids qui en contient. C'est ça. Bon, au final, sur la compo, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle est hyper claire, puisque c'est 100% de protéines de poids. Donc, il y a pas 22 ingrédients différents, donc ça c'est cool. Et elle est bio, sans gluten, sans OGM, donc ça c'est cool. Hyper positif. Ouais. Et le dernier point qui est intéressant aussi, et qui fait que, grâce à ça, on va vraiment atteindre la note maximale sur ce produit-là, c'est qu'il est raw. Donc raw, en fait, ça veut dire qu'il est traité à basse température, ce qui permet de mieux préserver tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Donc tous les micronutriments sont mieux préservés. Parfait. Partie 2. Qualité et nombre de fabrication. Alors, pour le détail sur la marque vegan, vous avez la vidéo vérité numéro 52 et vous avez aussi l'article qualité vegan sur fitreview.net. Yes, donc pour vous faire un petit résumé en usine, c'est HACCP, ISO 22000 et certifié GMP. Donc c'est tout. Voilà. Ensuite, pour les produits, il y a les tests de stabilité, tests de microbiologie, tests de conformité et tests métaux lourds qui sont faits régulièrement. Donc ça aussi, c'est bon. Que dire, voilà. Et on a, d'ici la fin de l'année, donc d'ici que vous regardiez cette vidéo, on aura le respect de la norme AFNOR antidopage. Et donc grâce à ça, on aura la note maxi de 5 sur 5. Allez, partie 3, le goût, le mélange. Notre moment préféré avec la protéine de poids, c'est la protéine de poids. On en a testé d'une autre marque il y a pas très longtemps et c'est un des produits les plus mauvais qu'on ait jamais testé. Ça te va ça si c'est un petit peu bombé comme ça? Ouais, vas-y. Non, en fait, par contre, c'est bien parce que là, on y va vraiment en mode kamikaze parce que ça se voit pas comme ça normalement. Là, ils l'ont d'ailleurs bien marqué sur le sachet. C'est à rajouter 1 à 3 cuillères à café par jour dans vos préparations, smoothies, etc. C'est mieux en recette, de toute façon. Ouais, ça c'est pas fait pour être bu comme ça. Voilà. Nous, on le teste parce que. Non, mais ça donne une idée. On sacrifie quoi. Ça donne une idée du goût quand même, mais beau sacrifice quoi. Donc, ça a l'air de bien se mélanger, ça fait une petite mousse. Ouais, bonne mousse même. Bonne grosse mousse. Pas de grumeaux. Ça sent le poids quoi. Ouais, ça sent le poids. C'est pas très bon. C'est délicieux. Ouais, mais ça. Effectivement, il vaut mieux le mettre dans une recette. Ça a un goût de pois, quoi. Avec plein d'autres. Tu vois, les pois, c'est bon, tu vois, dans un couscous et tout, ça passe bien, les pois chiches, quoi. Quoi, c'est peut-être pas des pois chiches, du coup, le pois. Bonne question. C'est vraiment pas bon, hein. Mais, non, c'est vraiment pas terrible, quoi. Ouais. Bon, voilà. Ça se mélange bien, il y a pas de grumeaux, par contre, vous voyez. Ouais. Beaucoup de mousse. Ouais. Et puis, non, bon, on le sent pas trop quand on le boit, mais. C'est farineux. En plus, on a quand même pas mal dilué, mais c'est farineux. Enfin, on en a dans la bouche et tout. Ouais. Voilà. Vraiment pas à utiliser nature, quoi. Ouais, sinon faut prendre un autre truc derrière pour faire passer. Ouais. Donc plutôt vraiment sur les smoothies et tout ça. Ouais. Bon, du coup, on va tester avec grand plaisir pendant plusieurs jours ou semaines et puis on va dire ce qu'on en pense. Voilà, on va voir comment ça se passe.
Alors, après plusieurs shakers d'utilisation, alors on l'avait dit, hein, il faut pas le boire comme ça. Ouais, non. Et je le confirme, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Voilà. Moi, je l'ai pas testé en recette. Je me suis refait. Non, j'ai pas testé non plus en recette. Je me suis quand même refait un shaker comme ça et j'ai fait quelques shakers. Voilà. Au moins, on le digère bien. Ouais, par contre, on digère bien parce qu'on avait testé les protéines de poids. Et j'avais peur parce qu'en plus, on avait testé les protéines de poids qui digéraient moins bien que ça. Ouais. Et j'avais peur parce qu'en plus, comme c'est raw, et normalement, c'est plutôt, du coup, la cuisson qui améliore la digestion. Ouais. Et là, comme c'est traité à basse température, j'avais peur. Mais finalement, ça passe. Donc, mais le goût, c'est pas possible. Voilà. Donc, clairement, à pas utiliser tel quel dans un shaker. À utiliser, à petite dose. Comme ils disent, hein, sur le sachet, de toute façon, c'est une cuillère à café, 3 par jour, max. Voilà, donc vous diluez ça dans une soupe, par exemple, dans une préparation, d'une cuisine, un smoothie, enfin ce que vous voulez. Mais pas à utiliser comme ça. Donc, petite conclusion résumée de ce produit. On avait dit la compo était top. Ouais. Les normes, c'était top. Le goût, c'était vachement moins top. Ça aurait pu être voilà, le goût, c'est pas bon, mais c'est inhérent à ce type de produit-là. Ouais, normal. Et la digestion se passe bien. Yes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker, partager, commenter. Faites-vous plaisir, lâchez rien. À plus. Salut à tous.